Salut, aujourd'hui on va voir la position de la tête en crawl. Donc ça a tout un tas d'avantages et du coup on va voir la position de la tête en crawl pour le bénéfice d'une belle nage du crawl. Bien alignée, bien horizontale, bien à la surface, etc. En fait on va voir tous les bénéfices que va vous apporter une bonne position de tête dans l'eau en crawl. On va aussi voir les erreurs communes que les gens ont l'habitude de faire et les désavantages, en fait, les problèmes techniques que ça engendre. Voilà. Alors, petite parenthèse, mettez un pouce bleu à cette vidéo, sinon vous aurez un petit 400 mètres crawl, jambes serrées avec un élastique à faire au prochain entraînement. Je passe le message à votre coach ou à votre maître nageur et il va vous faire cette série. Sauf si vous laissez un pouce bleu. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos de cette chaîne YouTube. Et si vous avez des suggestions de vidéos pour les prochaines semaines, les prochains jours, n'hésitez pas à les mettre dans la barre de commentaires. Moi, ça me permettra de traiter des vidéos qui vous conviennent. Et voilà, on est une petite communauté, donc je peux me permettre de lire les commentaires et faire des vidéos qui vont vous faire plaisir. Je vous ai menacé avec une série difficile, je vous ai présenté le thème de la vidéo. On peut commencer dès maintenant, la position de la tête en crawl. Donc souvent en fait, le problème des débutants dans la nage du crawl, c'est d'avoir une mauvaise horizontalité. C'est-à-dire en général, tu vas avoir les fesses qui tombent et les jambes qui tombent. Encore plus chez les personnes qui ne sont pas du tout issues du milieu aquatique, comme par exemple les footballeurs, les judokas, les rugbyman ou les coureurs. Et là, les sports que je viens de te citer, c'est des sports où tu vas être vachement ancré, tu vois, dans la terre. Par exemple, on va parler du judo ou du rugby. Tu vois, tu es vachement ancré au sol. Ton sport te demande un ancrage au sol. Donc en fait, entre guillemets, c'est normal que ton corps il soit plutôt attiré vers le bas. Mais il faut savoir que tu peux résoudre ça avec une astuce extrêmement simple à mettre en place. C'est juste la position de ta tête. Si tu as la tête très haute, c'est-à-dire si tu as le regard vers le mur devant toi, au niveau du bassin, si tu as le regard vers le haut, forcément le haut du corps, tout ton corps en fait il va suivre. Tu vas avoir les fesses qui tombent, les jambes qui tombent, etc. Par contre, le simple fait de pencher la tête, rapprocher ton menton de ta poitrine ou même toucher ton menton à la poitrine, ça va te permettre de te réaligner au niveau de ton corps. En plus de ça, si tu ajoutes des petits battements, c'est idéal. Donc, déjà, premier thème, c'est si tu as un problème avec ton alignement dans l'eau, ton horizontalité dans l'eau, essaie de pencher la tête au maximum vers l'avant, voire même de toucher ton menton à la poitrine. Exagère ce geste-là et tu peux même l'exagérer à tel point que tu vas voir tes battements quand tu vas nager, c'est-à-dire que tu vas voir tes pieds. Ça, c'est un exercice hyper sympa, c'est-à-dire, par exemple, pendant 3 ou 4 fois 100 mètres, tu peux faire une fois sans matériel, une fois avec des palmes aux pieds, une fois sans matériel, une fois avec des palmes aux pieds. Tu vas t'amuser à nager le crawl et à regarder tes battements. Tu vas regarder tes pieds, tu vas carrément les voir. C'est-à-dire que non seulement tu vas baisser la tête comme ça, menton poitrine, mais tu vas aussi baisser, on va dire entre guillemets, la nuque et les trapèzes, histoire de voir ta position. Et tu vas voir que si tu as un problème avec les jambes qui coulent, forcément tu vas te réaligner. Donc ça, c'est un gros avantage de la position de la tête dans l'eau. La tête, idéalement, elle doit être fixe, comme si tu étais debout et que tu regardais droit devant toi. En gros, elle ne doit pas être levée vers l'avant. L'idéal, c'est qu'elle ne soit pas non plus trop proche de ta poitrine, sauf si tu as un gros problème avec les jambes qui coulent, il va falloir que tu exagères ton menton poitrine. Donc là, c'est hyper important de distinguer ça, c'est-à-dire que il faut que tu saches pourquoi tu fais tel et tel exercice. Si aujourd'hui, tu n'as aucun problème avec ton horizontalité, ta tête, elle doit être fixe, tu dois juste regarder devant toi, comme si tu étais en position debout, tête et regard fixe vers l'avant. Par contre, si aujourd'hui tu as les jambes qui coulent, il va falloir que tu ailles chercher l'exact opposé de ta position de tête, c'est-à-dire tu dois vraiment, dans une démarche d'alignement, de réalignement de ton corps, baisser ta tête au maximum. Je ne sais pas si j'étais très clair, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette explication était suffisamment claire pour vous. Maintenant, au niveau de la position de la tête aussi, moi je préconise sur les niveaux initiation, intermédiaire et même compétition de s'entraîner le plus souvent possible en 3 temps parce que ça te permet d'avoir une symétrie dans ta nage. Après, le 2 temps, c'est d'autres stratégies.
beaucoup plus avancé pour les nageurs qui ont un niveau, on va dire, interrégional, national ou même plus. Par contre, au début, il faut que tu poses ta nage de manière symétrique. C'est-à-dire que tous les mouvements que tu fais à droite, il faut que tu sois capable de les refaire à gauche systématiquement. Et dans cette démarche, en fait, tu vas inspirer tous les 3 coups de bras. Donc ça s'appelle nager en 3 temps. Et tu vas, entre chaque inspiration, fixer ta tête. Donc regard vers le fond. Et ta tête, elle ne doit pas bouger dans tous les sens. C'est-à-dire que le crawl nécessite une rotation de corps. On l'a vu dans d'autres vidéos. Par contre, le seul point de ton corps qui ne doit pas bouger, c'est ta tête. Tête fixe. C'est-à-dire que tu dois pas, ta rotation de corps ne doit pas entraîner une rotation de ta tête. Sinon, tu vas aller dans tous les sens. Ta tête doit rester fixe et ta nage toujours vers l'avant. Donc ça, c'est le deuxième thème qu'il faut bien respecter par rapport à la position de la tête. Elle doit rester fixe. Il y a trop de monde qui bouge la tête de haut en bas comme ça et de droite à gauche et vous en rendez pas forcément compte. Donc maintenant, je vais te donner quelques exercices qui vont te permettre de résoudre ce problème de tête. Premier exercice, on en a parlé juste avant, si tu as les jambes qui coulent ou si tu as le corps qui s'affaisse un peu quand tu nages, la chose que tu dois faire, c'est nager avec le menton très proche de la poitrine, voire même ton menton qui colle ta poitrine. Ou même, si tes jambes coulent encore, il va falloir que tu essaies de regarder tes pieds quand tu nages. Je t'ai donné un exercice au début de la vidéo. Maintenant, pour être capable de fixer la tête, tu as 2 exercices qui sont super intéressants et tu peux les allier. Premier exercice, tu vas prendre un petit bouchon, les bouchons de piscine, et tu vas le mettre entre ton buste et ton menton, comme ça. Tac. Et tu mets le tuba. C'est-à-dire que tu vas nager avec le tuba, un bouchon, un petit flotteur au niveau entre ton menton et ta poitrine, plus le tuba, et ça va te permettre de fixer la tête. Comme ça, tu ne peux pas la bouger. Sinon, tu perds le flotteur. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, très simple, tu vas mettre une plaquette en haut de la tête comme ça, ici. Et tu vas nager avec la plaquette en haut de la tête. C'est-à-dire que, comme tu vas t'aligner, la plaquette, elle sera en opposition directe à la surface de l'eau, contre ta tête. Et toi, tu ne dois pas faire de mouvements parasites avec ta tête dans tous les sens. Sinon, la plaquette va tomber, y compris lors de l'inspiration. C'est un exercice que tu peux faire même en inspirant correctement. C'est-à-dire que ta plaquette, si tu maîtrises bien ton inspiration, elle n'est pas censée tomber, que ce soit quand tu nages ou que ce soit quand tu places ton inspiration en crawl. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de la position de la tête en crawl. Il y a 2 choses qu'il faut retenir. La première, c'est que tu ne dois pas regarder en rond. Tu dois vraiment ou fixer la tête basse si tu as une bonne position de corps, une bonne flottaison, ou bien baisser la tête menton-poitrine si tu as les jambes qui ont tendance à couler un petit peu. Deuxième chose à savoir, et ça c'est hyper important, tu dois avoir la tête fixe qui ne bouge pas dans tous les sens, ni de droite à gauche, ni de haut en bas. Voilà, petite vidéo à ne pas négliger. La position de la tête, c'est super important, ça va te permettre de placer tout le reste de ta nage et surtout une bonne position de corps. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu. Si tu ne mets pas de pouce bleu, rappelle-toi, tu as une série hyper difficile à faire à ton prochain entraînement. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et si tu as des suggestions de prochaines vidéos, tu peux les marquer en commentaire. C'était Malcolm, je te dis à très bientôt. Ciao.